Bonjour, bienvenue dans le nouveau journal du Rocher. Deux nouveaux volontaires nous ont rejoints hier, nous allons vous les présenter. Ils sont petits, mais plutôt grands pour leur âge. Ils ont des grandes oreilles et ils préfèrent manger des carottes plutôt que des tacos. Alors, vous avez deviné ? Avant de vous parler de ces deux volontaires mystères, on vous propose bien évidemment comme d'habitude la Minute Info avec Cyprien aujourd'hui, ensuite un atelier Tawashi avec Claire, suivi d'une petite proposition culturelle. Profitez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impact du confinement sur la nature. En effet, depuis que quasiment tous les hommes dans le monde sont obligés de rester chez eux, l'impact sur la nature n'a jamais été aussi grand. On observe notamment une baisse spectaculaire des émissions de dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre. Mais on observe aussi le retour de beaucoup d'animaux dans des zones qui habituellement sont utilisées par les humains et qui font fuir les animaux. C'est le cas notamment de dauphins qui reviennent dans les ports en Sardaigne en Italie, ou encore un puma qui s'est aventuré dans les rues de Santiago au Chili. Mais plus près de chez nous, je vais parler du parc national des Calanques à Marseille, puisqu'on a pu y observer le retour d'oiseaux marins tels que les puffins ou les fous de bassin, ces oiseaux qui plongent en piqué pour aller pêcher des poissons sous l'eau. Les agents du parc ont aussi observé le passage d'un héron cendré, mais aussi le retour de dauphins dans les eaux. Tous ces signes du retour d'animaux de la nature dans des zones habituellement utilisées par les humains nous rappellent que la planète accueille une faune vivante et que donc nous devons en prendre soin. Et plus particulièrement, pour cette planète qui ne va pas très bien, en prendre soin lorsque nous sortirons de ce confinement. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Nous allons faire aujourd'hui des tawashi. Donc vous avez pris une planche, voilà, avec 6-7 pointes, voilà, que vous avez disposées à peu près tous les centimètres et demi. Voilà, vous prenez un pull usagé, vous allez couper des petites bandelettes, voilà, de 2-3 cm, et que vous allez installer. Vous voyez, vous allez les installer comme ça, une fois que vous les avez coupées. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Donc, vous voyez, vous avez mis toutes vos bandelettes dans un sens et les autres, vous allez les tresser dans l'autre sens en passant une fois dessus, une fois dessous. Donc, vous voyez, c'est très joli. On aurait pu prendre deux couleurs. Moi, j'avais qu'une couleur. C'est très simple. Après, par exemple, vous prenez celui-là et vous allez passer tout en faisant attention que les bouts ne partent pas. Et voilà, regardez comme c'est splendide. Voilà, regardez. Vous avez votre jolie éponge. Alors en deux couleurs, elle aurait été encore plus jolie, mais voilà, une belle éponge. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Bienvenue dans la Minute Culture du Rocher. Je vous propose cette semaine de découvrir le lac des Cygnes. Ce ballet a été écrit par Tchaïkovski. Il se compose de 4 actes. Il a été écrit au 19e siècle et la première représentation a eu lieu à Moscou. Peut-être que pendant ce temps de confinement, vous pourrez écrire un ballet, qui sait ? Bienvenue au lapin de l'évêque. Il y en a un chez les filles, celui-ci il est beau, hein, un chez les garçons et peut-être bientôt un chez vous. Aujourd'hui nous avons besoin de vous. Ces deux lapinous sont comblés de bonheur, mais il y a un problème, ils n'ont pas de prénom encore. C'est pour ça que nous avons besoin de vous pour nous envoyer toutes vos idées de prénoms de lapin par SMS, par Snap, par mail, en commentaire, tout ce que vous voulez. Et nous ferons un vote pour déterminer les deux prénoms de nos lapins. La famille ou la personne qui aura trouvé les noms recevra en cadeau des œufs en chocolat. À bientôt!